Bonjour et bienvenue sur le podcast UP Naturo. Je suis Uriel, naturopathe en Normandie, spécialisée dans les troubles inflammatoires, le profilage alimentaire et le décodage biologique des maladies. Dans ces épisodes, je partage avec vous mes conseils, mes astuces et mon expérience pour vous guider vers une meilleure compréhension de votre santé et vous permettre d'atteindre de jour en jour une plus grande autonomie en matière d'hygiène de vie. Aujourd'hui, c'est le 8e épisode et nous allons parler de monodiète. Alors, la monodiète, c'est à la mode, on en entend pas mal parler depuis quelques années et pour cause, tout le monde s'y met. Alors, si elle connaît un si grand succès, c'est juste parce qu'elle présente des bienfaits pour la santé. Et oui. Alors, tour d'horizon de cette pratique, qu'est-ce que c'est? Quand est-ce qu'on en fait? Pourquoi? Comment? Bref, on voit tout ça ensemble. Pour commencer, une petite définition. Alors, une monodiète, c'est quoi? Eh bien, c'est juste un mode alimentaire qui consiste à ne consommer qu'un seul aliment par repas, par prise alimentaire, si on préfère. Donc, vous pouvez manger à satiété, autant que vous le souhaitez, tant que vous ne mangez qu'un seul aliment. Alors, bien entendu, ce n'est pas quelque chose que l'on va suivre sur le long terme, mais c'est seulement l'histoire d'une journée ou de quelques jours, tout au plus. Le but de la manœuvre étant juste de mettre son système digestif au repos, en lui proposant des repas composés d'un seul aliment. Donc, ça va solliciter beaucoup moins d'énergie pour la digestion qu'un repas complexe composé de nombreux ingrédients, en fait. Alors pourquoi faire une monodiète? Eh bien, première raison, tout simplement offrir une pause à votre corps. Si vous vous sentez un peu fatigué après un repas de famille, après les fêtes de fin d'année ou que vous êtes convalescent, etc., une monodiète, ça peut vraiment vous faire du bien. Je ne sais pas si vous saviez, mais une digestion complexe mobilise jusqu'à 80% de votre énergie. C'est énorme. Alors qu'une digestion beaucoup plus simple, c'est rarement plus de 20%, quoi, à peu près. Donc vous comprenez mieux le fameux coup de pompe après les repas un peu trop copieux. C'est en fait, votre énergie qui est détournée pour s'occuper de la digestion et donc ça se fait au détriment de beaucoup d'autres fonctions, du corps, en fait. Une autre raison de se lancer dans la monodiète, c'est d'entamer le nettoyage de son organisme. Le fait de manger des repas extrêmement simplifiés, ça va permettre à vos organes de travailler beaucoup moins au moment de la digestion. Mais en dehors de ces temps de digestion, ces organes ont plein de tâches à accomplir en fait. Et donc faire une monodiète, ça permet de leur dégager du temps pour accomplir ces tâches. Et comme ils seront beaucoup moins occupés à digérer, ils seront beaucoup plus disponibles pour accomplir d'autres fonctions. Et ces fonctions en question, eh bien, c'est notamment des fonctions de nettoyage, d'élimination, de filtration, etc. Une autre bonne raison de faire une monodiète, c'est que ça va créer des nouvelles connexions neuronales dans votre cerveau. Et ouais, ça va vous rendre plus intelligent en gros. Plus sérieusement, le fait de ne manger qu'un seul aliment par repas, ça va vous permettre de prendre ou de reprendre conscience de la subtilité, de la complexité du goût, des saveurs. C'est tout ça, on prend plus le temps de l'analyser en fait. Quand on mélange nos ingrédients et qu'on les gloutonne un peu trop vite, on prend plus du tout le temps d'analyser le vrai goût d'une pomme, par exemple. Et alors ce travail, il est hyper important d'une part pour une meilleure digestion, hein, puisque une analyse préalable de ce que vous mangez, que ce soit par l'olfaction ou par l'imprégnation de la salive, etc., ça envoie déjà des informations hyper précieuses à votre cerveau qui les relaie ensuite à votre corps pour enclencher le processus digestif adapté à l'aliment que vous vous apprêtez à consommer en fait. D'où l'importance majeure d'une mastication appliquée, hein, et ce n'est pas un détail. Mais du coup, c'est aussi important, donc pour la digestion, on vient de le voir, mais aussi pour votre santé cérébrale, en fait. Et ça peut paraître bizarre, mais je vous assure que c'est vrai. La monodiète, c'est une opportunité de redécouvrir ou de découvrir pleinement et profondément, d'une certaine manière, un aliment, sa texture, son goût, son amertume, son acidité, etc. Et en faisant ça, vous allez stimuler la naissance de nouvelles connexions neuronales qui vont se créer en réponse à ces stimuli qui vont être considérés comme nouveaux. Et en fait, ils sont pas vraiment nouveaux. A priori, on a tous déjà mangé une pomme, mais souvent, c'est quand même bien oublié, loin, très, très loin. Et au final, ça ressemble un peu à un nouvel apprentissage pour le corps, quoi. Et tout nouvel apprentissage génère la création de nouvelles connexions neuronales. Donc ça, c'est un très bon point, d'autant plus que ce genre de connexion qui se crée, en réponse à des stimulations, au niveau alimentaire, entre autres, eh bien, c'est un excellent moyen de prévention contre certaines maladies, notamment Alzheimer, par exemple.
Une autre très bonne raison de vous lancer dans la monodiète, c'est de vous sevrer de vos addictions. Alors je pense principalement à l'addiction au sucre, hein, cette drogue dure qui nous rend tous complètement dingues. Faire une monodiète régulièrement, ça permet, via tout ce que j'ai expliqué dans le point précédent, de vous déshabituer progressivement des produits transformés, raffinés, mauvais pour la santé. En fait, le corps va se reconnecter à des aliments qu'il reconnaît, des aliments physiologiques, et il réapprend à discerner ce qui est bon pour lui de ce qui ne l'est pas. Donc, c'est un vrai, accompagnement. C'est comme si vous preniez votre corps par la main en lui disant: «OK, maintenant on va réapprendre à manger mon gars». Donc vous lui donnez exactement ce qu'il lui faut et votre corps, faites-lui confiance, hein, il va y arriver et faites-vous confiance à vous aussi par la même occasion et vous verrez, tout ira très bien. Alors, il existe plusieurs, façons de pratiquer la monodiète et en fait, s'articule autour de 3 critères qui peuvent se combiner entre eux suivant vos préférences. Vous optez pour, le mode qui vous convient le mieux en conjuguant ces 3 critères. Les 3 critères, c'est quoi? Le premier, c'est, le caractère strict ou pas de la monodiète. Une monodiète stricte, ça signifie que pendant toute la durée de votre monodiète, vous ne consommerez qu'un seul et unique aliment. Par exemple, à l'automne, monodiète de raisin, pendant 3 jours, eh bien, ça veut dire que pendant 3 jours, vous n'allez manger que du raisin. Et je vous vois venir, le raisin, on le mange frais sous forme de fruit, on ne le boit pas fermenté, si vous voyez ce que je veux dire. Au contraire, une monodiète non stricte, comme son nom l'indique, c'est une monodiète un peu plus à la cool, donc pendant laquelle, à chaque repas, on va pouvoir manger quelque chose de différent. Tant que la prise alimentaire reste complètement dissociée, c'est-à-dire tant que chaque repas n'est constitué que d'un unique aliment. Donc par exemple, sur une monodiète d'une journée, on fera par exemple 3 repas, un petit déjeuner de pommes, un déjeuner de riz et puis un dîner de carottes par exemple. Le deuxième critère, c'est la durée et la fréquence. Donc vous pouvez choisir de pratiquer une monodiète 1-1, comme je l'appelle, c'est-à-dire un jour, une semaine. Donc une monodiète de un jour, une fois par semaine. C'est une habitude intéressante à prendre parce qu'elle est déjà facile à mettre en œuvre et puis elle permet de mettre régulièrement son corps sur pause, en mode light un peu, tout en restant, vraiment facile à appréhender au quotidien et même socialement, quoi. Donc une journée, c'est vraiment vite passé, surtout si on choisit bien son aliment et encore plus si on choisit le mode non strict. Là, vraiment, ça passe inaperçu, mais pourtant les bienfaits sont vraiment là, donc intéressant. Il y a une autre forme de monodiète qui est assez classique aussi, c'est la 3-3, 3 jours consécutifs, une fois par trimestre. Donc ce format, c'est un petit peu plus contraignant parce que ça requiert un petit peu plus de volonté, mais il est vraiment très intéressant pour le corps parce qu'en prolongeant la pause, bah, vous permettez des processus d'auto-guérison plus complets et plus approfondis, en fait. Et le troisième critère, et pas des moindres, eh bien, c'est le critère aliment. Vous devrez choisir l'aliment que vous allez consommer. Alors l'heureux élu, ce sera le seul ingrédient qui pourra entrer dans votre bouche à chaque repas ou pendant toute la durée de votre monodiète si vous avez opté pour l'option stricte. Donc choisissez-le bien. Préférez un aliment issu de l'agriculture biologique parce que le but d'une monodiète, c'est de reposer son corps, c'est pas de le fatiguer à traiter des toxiques, hein. Donc cru, c'est mieux, de saison évidemment, et de cette manière, vous avez vraiment des grandes chances de vous régaler d'une part et de moins vous lasser d'autre part et donc de beaucoup mieux vivre votre monodiète. Les plus aguerris ou les amateurs, tout simplement, ils pourront opter pour une monodiète de jus. Alors on oublie les jus de fruits qui sont beaucoup trop sucrés et on leur préfère les jus de légumes, de préférence un seul légume par jus, donc pas de mélange. On consomme à satiété, comme pour tous les autres modes de monodiète d'ailleurs. Et on peut aussi faire un intermédiaire et intercaler un repas de jus de légumes entre 2 repas d'un ingrédient solide, par exemple, histoire de ne pas déprimer complètement, parce que bon, mastiquer, c'est la vie, hein, je vous dis. Donc ça peut aussi s'articuler comme ça. Alors avant de vous lancer, il faut, quand même se préparer un petit peu en amont. Ce qu'il est bon de faire, c'est de consommer au moins un repas. Alors, au mieux, c'est de s'y prendre carrément 24 heures à l'avance et donc de faire toute une journée, mais au moins le dernier repas avant la monodiète, il faudrait qu'il soit constitué de fibres douces uniquement. Donc par exemple, une purée de légumes ou bien de la soupe. Ça va jouer le rôle de balai intestinal et ça va permettre à vos intestins d'être déjà en partie pré-nettoyés avant la monodiète.
Alors c'est pas une étape obligatoire, mais elle va vraiment aider votre corps à potentialiser au maximum les effets de votre monodiète, donc ce serait bête de s'en priver. Donc en gros, pour conclure, eh bien, c'est à vous de choisir votre format de monodiète, hein, en fonction de ce avec quoi vous vous sentez le plus à l'aise. Et puis, bah, il faut se lancer, quoi. C'est pas compliqué, hein. En pratiquant régulièrement, vous ressentirez rapidement les bienfaits de ce nettoyage, entre guillemets. C'est un nettoyage qui se fait en douceur. Alors attention, par contre, si vous partez de vraiment loin et que votre hygiène alimentaire est vraiment hyper inadaptée, il se peut que vous ressentiez des effets pas très agréables pendant une monodiète de plusieurs jours. Donc c'est des désagréments qui sont pas très graves et ils sont liés en fait à des tas de processus que votre corps a besoin de faire régulièrement, mais qu'il n'a probablement jamais l'occasion de mettre en route, faute d'avoir des créneaux disponibles entre 2 digestions. Si vos digestions sont hyper complexes, elles sont hyper longues et du coup, il est probable que vous recommenciez à manger avant que votre corps ait eu le temps d'entamer ces processus. Dans ce cas-là, accrochez-vous, c'est pas très grave. Maintenant que vous avez compris pourquoi ces petits troubles apparaissent, et c'est des petits troubles de type maux de tête, coups de mou, sensation de fébrilité, un petit peu, c'est pas des trucs bien graves, hein, mais maintenant que vous savez pourquoi ils sont là, c'est plus facile de composer avec. Et voilà, tenez bon, ça va le faire. Voilà pour cet épisode sur la monodiète. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura éclairé un petit peu sur, la manière de s'y prendre et les raisons surtout de vous lancer, de faire des monodiètes. C'est vraiment, un très bon moyen de reposer un petit peu son corps et de gagner en vitalité. Dans un prochain épisode, je vous reparlerai sûrement de monodiète en vous détaillant un petit peu les différents aliments qui peuvent être utilisés et qui peuvent être consommés pour, une monodiète, efficace. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à me dire, si vous avez des sujets que vous souhaitez que j'aborde en particulier. Je vous rappelle aussi que ces épisodes sont diffusés sur, plusieurs plateformes de podcast. Donc il y a Spotify, il y a Breaker, il y a Pocket Cast, Anchor et cetera. Ils sont également relayés sur ma chaîne YouTube, UP Naturo et puis j'informe aussi de la sortie des nouveaux épisodes sur ma page Facebook et sur Instagram, donc vous pouvez consulter, liker et cetera. Et vous pouvez aussi retrouver le podcast sur mon site internet, bien sûr, donc www.upnaturo.com et la page podcast du site se met à jour chaque samedi avec l'épisode de la semaine. Donc avec tout ça, logiquement, vous devriez pouvoir tous les écouter. Je vous remercie pour, votre attention. D'ici samedi, je vous souhaite un excellent week-end, une très bonne semaine et surtout portez-vous bien. À bientôt!